On peut l'encourager, hein? C'est le canal que Dieu a choisi. Et soyez bénis ce matin. Des personnes qui veulent se rapprocher, ils peuvent. Il y a encore des places devant, même à côté de mon épouse, là, à côté de Bienvenue aussi, il y a des places. Vous pouvez vous rapprocher et puis passer un bon temps béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pasteur. Merci Seigneur, oula. Merci Seigneur pour son Église ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce qu'il nous a appelés et on a répondu présent. On a choisi la bonne part ce matin. Que son nom soit béni. Merci Papa, merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes encore. Merci Père pour ce privilège, Père, que tu m'accordes encore d'être ce canal ce matin, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Père éternel, et sous ta bienveillance, Saint-Esprit, je te demande ton aide, parce que la parole, c'est toi qui vas l'inscrire, c'est toi qui vas convaincre, ce n'est pas moi. Alors merci, précieux Saint-Esprit, pour ton aide précieuse ce matin. Amen, amen. Merci Seigneur, ce matin, quand j'étais en train de prier, pour ce message, pour ce matin et pour la célébration. J'arrive aux Lumières, là, juste à côté de Appart Hôtel, et je vois épanoui dans la conviction. Alors je dis, Seigneur, ce matin, tout est par conviction. Nous allons parler du jeûne et de la prière, mais c'est une conviction personnelle. Alors que nous avons la conviction, oui, c'est vrai, nous serons épanouis. Je vais aller doucement, parce que je viens de me souvenir que ma sœur Louana m'a dit d'aller doucement. Oh, Fred. Que Dieu bénisse Fred, vraiment. Merci Seigneur pour cette église multiculturelle et tous les dons et talents qu'il a déposés dans cette église. Donc merci Seigneur parce que c'est toi qui nous appelles. Tu as, Seigneur, comme dans la parole, Seigneur, tu nous as convoqués, Seigneur, une convocation solennelle pour un jeûne, le jeûne et la prière qui va commencer du 3 au 23 février. Du 3 au 23 février, amen. C'est une grâce parce que c'est un appel de Dieu, une sainte convocation pour rentrer dans un temps de jeûne, et ce sera le jeûne de Daniel, donc se priver de viande, d'alcool et ne manger que de légumes. Nous devrions vivre ensemble, c'est-à-dire ensemble, nous tous qui sommes l'Église, les pierres vivantes, participer à ce jeûne. On voudrait, qu'en ces temps spéciaux, vraiment, nous consacrer. Ce sera un jeûne de consécration, pour la consécration. Et nous savons que c'est la volonté de Dieu d'être un peuple consacré. Nous savons que nous, tous qui sommes réunis en son nom, alors que nous sommes là pour lui demander quelque chose, il est au milieu de nous et il va nous accorder ce que nous lui demandons. Amen. Parce que nous sommes dans l'obéissance. Donc merci Seigneur pour ce jeûne de consécration. Je rappelle, la consécration, qu'est-ce que c'est ? Se donner au Seigneur pour devenir un sacrifice vivant, saint et agréable. On peut lire ça dans Romains 12, 1. La consécration, se donner au Seigneur pour devenir un sacrifice vivant, saint et agréable. Romains 12, 1. Je ne vois pas. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, nous, on est appelés à être un peuple sanctifié, consacré pour l'œuvre du Seigneur. Jésus-Christ a donné sa vie pour faire de nous un peuple sanctifié, un peuple mis à part. Maintenant, comme dans le temple, il y avait des ustensiles qui étaient sacrés, qui devaient rester dans le temple. Il y avait le personnel qui était aussi consacré, sacré pour le service du temple. Donc nous, aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre à la croix, qui par son œuvre à la croix, son sacrifice et sa résurrection nous a justifiés et nous sanctifie.
nous sanctifie, nous justifie et nous met à part. Un peuple à part. Maintenant, ce que nous avons à faire, rester consacrés. Se donner au Seigneur. Amen. Se donner au Seigneur. C'est ce que Dieu nous appelle. Il appelle un peuple qui va s'offrir à lui, qui va se donner pour la cause de son royaume. Pour la cause de son royaume et rien que son royaume. Alors ce jeûne, tu peux t'associer avec nous dans la prière, avec ce jeûne communautaire, avec l'Église, mais si tu as un besoin personnel pour recevoir de Dieu ce dont tu as besoin aujourd'hui et pour remporter la victoire sur tout ce que tu luttes encore, avec quoi ce que tu luttes encore. Il y a peut-être des choses où tu luttes. Et bien là, pendant ce temps de jeûne, crois qu'en t'associant à l'Église, avec ce besoin personnel, Dieu peut agir. Car nous avons chanté, il est le Dieu du tout est possible. Dieu de l'impossible. Ce sera un jeûne volontaire. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est un désir qui doit monter dans le cœur de chacun de nous, de s'approcher de Dieu. Amen. Pour s'approcher de Dieu, pour reconnaître que oui, il y a des choses, Seigneur, en moi, avec quoi je lutte personnellement. Et puis il y a des choses que je veux voir dans ton Église, Seigneur, que je ne vois pas encore. Mais Seigneur, je veux maintenant m'approcher de toi pour avoir une vision claire, pour t'entendre me parler, pour recevoir des directives pour ma vie, pour l'avenir, pour ton Église, pour la ville, pour la grande mission, le mandat que Jésus nous a donné. Donc pour tout cela, c'est la consécration. Parce que comme Dieu, il ne pouvait pas utiliser un ustensile qui n'était pas consacré, qui n'était pas préparé pour seulement le temple. Nous aussi, quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, il va venir utiliser des personnes qui ont donné leur vie en sacrifice. Donner leur vie sur l'autel pour le royaume de Dieu. C'est alors que l'Esprit qui est en mouvement, puisque la vision de l'Église, c'est l'Esprit qui est en mouvement dans cette Église, l'Esprit du Seigneur va descendre et il va pouvoir nous utiliser des personnes consacrées. Amen. Donc si ça te parle ce matin, bienvenue dans ce jeûne. Bien évidemment, si vous avez des problèmes de santé, si vous avez une contre-indication, prenez conseil avec votre médecin avant de commencer. Et si ton cœur est disposé et que tu n'as pas de contre-indication médicale, nous allons faire ensemble ce jeûne en accord et dans l'unité pour cette période de jeûne de Daniel, 21 jours. Donc en accord et en unité. Ça veut dire qu'en accord, nous sommes d'accord, nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, a donné ce temps de jeûne et il a donné ce sujet, la consécration, parce que c'est sa volonté d'avoir un peuple consacré. Puisque nous savons que c'est sa volonté d'avoir un peuple consacré, je m'aligne à la vision qu'il a donnée à l'Église. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prier pour mes sujets, non, pas du tout, je viens de le dire. Mais on s'aligne. C'est-à-dire que là, maintenant, si nous ne sommes pas dans l'obéissance, si nous ne suivons pas le berger, parce que les bergers ont reçu ce jeûne 21 jours légumes. Si vous avez à cœur, si vous avez la conviction de faire ce jeûne avec l'Église, ce jeûne de consécration, parce que tu reconnais que tu dois être consacré, que tu dois demeurer consacré, tu vas suivre le berger. Si tu ne suis pas le berger, ça veut dire que tu es un berger toi-même. Donc alors que l'armée se lève pour aller d'un côté, toi tu es ton propre berger et tu vas aller de l'autre côté. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc bien-aimés, nous allons tout mettre sous la conduite du Saint-Esprit en ayant la conviction, en ayant vraiment cette conviction et cette pleine conviction dans l'épanouissement. Nous sommes épanouis dans l'épanouissement du Saint-Esprit que oui, Seigneur, tu cherches un peuple consacré. Oui, Seigneur, tu viens chercher une église sanctifiée, consacrée. Je suis
une pierre vivante, je fais partie du corps du Christ et je désire la consécration. Amen. C'est la volonté de Dieu, la consécration. Donc merci Seigneur. Je vais commencer vraiment maintenant par l'obéissance. Dans l'obéissance, vous savez que Dieu n'a pas changé. Dans Deutéronome 28, vous voyez que de l'obéissance découle d'abondantes bénédictions. Dans l'obéissance, alors que nous allons réellement nous associer ensemble, nous croyons que Dieu va agir. Parce que tout ce qui se passe dans le physique, lorsque nous obéissons dans le physique, il y a un impact puissant dans le spirituel. Amen. La semaine dernière, ça a été prêché. Moïse, Aaron et Hur. Moïse a obéi. Quand Moïse a été appelé à la montagne, nous savons que dans la parole, quand on parle de montagne, c'est la prière. Quand Moïse a été appelé à la montagne pour prier, il y a eu Aaron et Hur pour l'aider, le soutenir dans la prière. Et ainsi, il y avait la victoire sur tous les Amalécites. Amen. Donc nous, quand on est en obéissance à la parole, nous sommes là. Dans l'obéissance, nous savons que dans le physique, alors que je vais prier, associé, soutenu par mon frère, ma sœur, tous ensemble, nous sommes dans un seul lieu, rassemblés au nom du Seigneur et nous prions ensemble. C'est-à-dire que là, maintenant, nous voyons dans le spirituel un impact. Un impact. C'est déjà prouvé, c'est écrit. Nous le croyons par la foi. C'est pour ça que nous allons nous tenir ensemble. C'est pour ça qu'il est important, j'insiste encore, que tu disposes ton cœur et que tu as la conviction pour te joindre à nous. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras plus venir à l'église parce que tu ne jeûnes pas. Non, pas du tout. C'est si tu as décidé de t'associer à l'Église, il va falloir être en accord et dans l'unité, parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais commencer par la prière. La prière, c'est plus qu'une demande, c'est plus qu'une requête, c'est une relation avec Dieu. Vous savez que l'homme naturel, s'il ne respire pas, il meurt. L'homme spirituel, s'il n'a pas de vie de prière, il va mourir. Parce que dans la prière, s'il y a la prière de supplication, il y a la prière pour invoquer le Seigneur, il y a la prière d'action de grâce. Mais la prière, c'est parler. C'est une relation avec Dieu. Si on ne parle pas, tu vas mourir. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Imaginez que vous avez un problème qui vous pèse, qui est dans votre cœur, qui est lourd, qui est lourd, qui est lourd. Si vous le gardez pour vous, vous allez voir que vous allez étouffer, vous vous sentez étouffé. C'est pour ça que certainement, je peux dire que oui, ça t'emmène à la mort. Parce que la dépression va guetter, la dépression sera là. Et lui, ce qu'il veut, c'est t'emmener à la mort. Donc la mort physique, mais aussi on sait que la mort spirituelle. Donc la prière, plus qu'une requête, plus qu'une demande, une relation avec Dieu. Une relation pour respirer. C'est notre respiration. Quand on va prier à Dieu, oh Seigneur. D'ailleurs, la parole dit, l'esprit aussi prie par des soupirs inexprimables. Des fois, tu ne peux même pas partager, mais tu pries quand même. Tu pries. Oh, j'en peux plus. Oh, mais tu pries, tu souffles. Donc la prière est vitale pour un chrétien. Vitale. La prière, c'est un sens profond et véritable pour créer une relation entre Dieu, créateur de l'univers, et nous. C'est le seul moyen, je dis bien le seul moyen que Dieu nous a donné pour nous connecter à Dieu, pour communiquer avec Dieu en communion par le Saint-Esprit. La prière est la connexion au monde spirituel. La prière, c'est une connexion qui n'est possible que grâce à la foi. C'est si tu crois seulement que tu vas pouvoir venir devant le Seigneur pour prier et avoir cette relation avec Dieu. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas que Dieu existe, ce sera difficile de t'approcher d'un Dieu pour lequel tu ne crois pas.
tu ne vas pas t'approcher de Dieu. C'est pour ça qu'on peut lire dans Hébreux 11:6 qu'il faut la foi pour venir avoir cette relation, cette connexion avec Dieu. Ça va prendre la foi. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À qui ? À Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Une action dans le physique qui va impacter le monde spirituel. Parce que si je crois dans le physique, je sais que dans le monde spirituel, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un impact dans le spirituel qui va influencer ma vie sur cette terre. Amen. Donc ça, c'est pour la prière. Maintenant, la prière est toujours d'actualité. Jésus lui-même passait beaucoup de temps dans la prière. Il a même enseigné à ses disciples comment prier. Pour voir encore que nous continuons à prier, dans Matthieu 6:9, il dit « Mais quand tu pries », il donne les enseignements. « Quand tu pries ». Donc ça veut dire que là, nous allons prier. Quand tu vas prier, entre dans ta chambre. Quand tu vas prier. Donc ça ne veut pas dire, non, maintenant que j'ai donné ma vie pour toi, tu n'as plus besoin de prier. Non. Quand tu vas prier, quand tu pries. Donc il est bien précis dans Matthieu 6. Matthieu 6 nous enseigne, Jésus nous enseigne comment prier. Maintenant, nous savons que la prière est toujours d'actualité. Amen. Maintenant, le jeûne. Le jeûne, que signifie le jeûne ? Dans le dictionnaire Le Larousse ou Google, vous pouvez trouver jeûner, privation volontaire de nourriture, se priver de nourriture pendant un temps déterminé. Et dans le jeûne biblique, le jeûne est une pratique ancestrale qui a été effectuée déjà dans l'Ancien Testament. Dieu a donné une ordonnance dans Lévitique pour le Yom Kippour, un jour d'expiation que les disciples observaient chaque année, en plus de la prière. Les disciples le faisaient, ils observaient le jeûne. Donc le jeûne est une discipline spirituelle que vous pouvez voir dans toutes les églises. Ce n'est pas l'église source de vie seulement, toutes les églises. Donc nous savons qu'accompagné de la prière, le jeûne sera un moyen de se rapprocher de Dieu, de montrer du repentir et rechercher une direction divine. Le jeûne, ça ne sera pas pour corrompre Dieu. Le jeûne ne va pas changer Dieu. Le jeûne va me changer. Amen. Me changer. C'est pourquoi, Seigneur, je viens dans ta présence. Seigneur, je veux humilier mon âme, parce qu'une expression biblique que vous allez trouver, que David utilise dans le psaume 35, il dit « j'humiliais mon âme ». Inanapso, s'affliger, affliger son âme, humilier son âme. Et c'est ce que nous devons faire. Vous savez que l'homme est fait esprit, corps et âme. Le péché a inversé, où nous sommes devenus âme, corps, esprit, où c'est l'âme qui veut dominer. Mais non, quand nous sommes un avec le Saint-Esprit, le corps et la chair sont soumis au Saint-Esprit, à l'Esprit. Amen. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1:2. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que si nous sommes sur sa parole, si nous jeûnons sur sa parole, alignés à sa parole, nous allons voir les bénéfices du jeûne. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand il a dit dans 2 Chroniques 7:14, c'est toujours d'actualité. 2 Chroniques 7:14, il parle de son peuple. Donc un peuple, s'il dit, si mon peuple, c'est nous, consacrés, nous, peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, oui, parce qu'il nous a appelés, nous, on est maintenant les enfants de Dieu. Il nous appelle par notre nom. On le chante, il m'appelle par mon nom. Oui, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, quand nous prions, alors s'humilie.
2, prie. Donc, voyez bien, s'humilier et prier. Et cherche ma face. Et se détourne de ses mauvaises voies. 4. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je te guérirai, je guérirai ton pays. Mais suis ces instructions, suis ce que j'ai donné. Vous savez, il y a des gens qui vont jeûner, qui vont jamais rien voir, qui vont dire j'ai jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours, et pourtant je suis toujours de même. Pourtant je combats toujours avec les mêmes choses. Bien-aimé, je vais te dire, peut-être tu n'as pas suivi les instructions de Dieu. Peut-être que tu pries, mais tu as oublié que c'est Dieu qui doit venir en premier. C'est pas toi qui va aller tordre le bras de Dieu, c'est pas toi qui va dire à Dieu comment agir. Non, c'est Dieu a un plan pour ta vie, pour ma vie. Et si tu suis les instructions, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous qui allons dire à Dieu comment travailler. Nous allons prier et jeûner comme Esther. Dans la Bible, vous voyez, Esther, il y avait quelque chose qui avait été un décret qui avait été prononcé pour le peuple juif. Et ce n'est pas elle qui a décidé de faire le mal ou ça c'est sur ma vie. Non, non, quelqu'un d'autre avait décidé de sortir un décret pour la mort, une sentence de mort pour tout un peuple. Mais Esther s'est levée. Esther a eu la conviction de se lever et de dire non, je vais jeûner. Vous et le peuple, jeûnez avec moi 3 jours. Le peuple jeûnait avec moi pour annuler ce décret. Ça ne venait pas de Dieu. Donc elle ne tordait pas le bras de Dieu. Non, non, c'est quelqu'un qui avait mis ça sur elle. C'est comme s'il y a une malédiction sur toi ou quelqu'un a fait une sorcellerie sur toi. Mais tu sais que quand tu vas prier, et quand tu vas jeûner, il y a un mouvement qui va se passer dans le monde spirituel. Amen. Donc, merci Seigneur. Nous voyons encore Jonas. Toute une ville, dans Jonas 3, 5, 10, vous voyez que toute une ville s'est mise à jeûner. Jeûner pour éviter la destruction de la ville. Daniel, encore une fois, lui, puisqu'on est dans le jeûne de Daniel, on ne peut pas passer sur Daniel qui a jeûné. Lorsqu'il a eu la révélation de ce qui allait arriver à Jérusalem dans les livres du prophète Jérémie, c'est-à-dire des temps messianiques, les 70 semaines dans les temps prophétiques messianiques, et il a eu cette révélation, il a eu cette conviction. Seigneur, l'Esprit l'a convaincu. Il a dit non, je vais jeûner. Et il a commencé à jeûner. Et pourtant, Daniel est un homme de prière. Il priait 3 fois par jour. Et il a compris que là, ça prenait un autre niveau, le jeûne. Alors il a prié. Nous allons encore passer dans l'église primitive pour vous montrer que le jeûne est toujours d'actualité, que Jésus n'a pas aboli le jeûne. Dans Actes 13, 2, on voit que pendant que les disciples servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » La consécration, l'Esprit de Dieu parle alors qu'ils jeûnent et qu'ils servent le Seigneur pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils ont été envoyés après cela. Jésus lui-même a jeûné. Jésus, quand il est rentré dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit dans le désert alors que Jésus est Jésus, quoi. Mais lui-même a été poussé dans le désert pour jeûner. Là, dans ce jeûne, il a cherché à accomplir que la volonté de Dieu. C'était un jeûne pour chercher la volonté et pour avoir cette conviction, ce désir pour aller, alors que il savait, Jésus, il savait pourquoi il était venu, mais il a dû aller dans le désert. Et là, il est ressorti du désert, revêtu. Luc 4, 14, ma sœur, si tu peux pour vous montrer qu'il y a un impact quand nous jeûnons.
Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il rentre dans le désert. Il souffre la faim parce qu'il dit il ne mangea pas. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il est rentré rempli du Saint-Esprit. Il est ressorti revêtu de la puissance. Encore une fois, l'obéissance dans le physique, dans son corps physique, a emmené une puissance surnaturelle. On sait que dans le physique, lorsque nous jeûnons et prions authentiquement, sincèrement, la volonté de Dieu, nous savons qu'il y a une percée spirituelle. Amen. Donc, merci Seigneur pour le jeûne et la prière. Pourquoi on peut dire que Jésus n'a pas aboli le jeûne ? Parce que ses disciples continuaient à observer le jour des expiations. Dans Lévitique 23, 27, vous pouvez regarder ça. Et vous voyez aussi ça dans Actes 27, 9, qu'on va passer parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce sont des références où vous pouvez voir que les disciples continuaient à jeûner, continuaient à observer ce jour de Yom Kippour. Alors, et Jésus dit que ses disciples vont jeûner après sa mort. Où sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Disciples. Amen. Donc nous jeûnons pour être avec notre Seigneur. Merci Seigneur. Parce qu'il dit dans Matthieu 6, au verset 6, 16, il dit « Lorsque vous jeûnez ». Et en plus, il dit « Comment vous devez jeûner ?» Ne prenez pas un air triste comme des hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc si nous prenons cette parole que Jésus a donnée et que nous l'accaparons, nous l'approprions, nous savons qu'en suivant les instructions, en obéissant à la parole, nous allons voir un effet dans le naturel comme dans le spirituel. Amen. Merci Seigneur. Mais quand tu jeûnes, donc quand tu jeûnes, c'est pas si tu vas jeûner, non. Quand tu jeûnes, amen. Voilà, quand tu jeûnes, ne sois pas comme ça. Quand tu jeûnes, amen, ma sœur Francine. Je suis jeune et je jeûne. Amen. Alors, nous allons voir pourquoi jeûner. Pourquoi jeûner ? Individuellement ou en communauté. Jeûner est un moyen de faire taire tout ce qui nous empêche d'écouter Dieu. Donc pendant ce temps, on pourrait aussi faire jeûne des réseaux sociaux, de la télévision, pour nous concentrer que sur Dieu et sur la parole de Dieu. Parce qu'alors qu'on va jeûner, ce n'est pas un régime. Parce que puis il y en a qui se disent, j'ai connu ça, on va jeûner, super, je vais perdre du poids. Oui, merci Seigneur, parce que oui, nous les femmes, on aime bien profiter aussi. Ben écoute, c'est un bienfait aussi, hein. Merci Seigneur. Mais moi, au-delà de ça, j'aimerais que les kilos qu'on perde là, eh bien, qu'on les gagne dans le spirituel. C'est-à-dire que dans l'esprit, on fortifie. Amen. C'est pas perdu. Amen. Merci Seigneur. Donc, gloire à Dieu. Donc, prendre du temps. Prendre du temps. Pourquoi jeûner ? Pour prendre du temps, rien que pour Dieu. Jeûner pour vivre plus dans la prière. Parce que nous savons que la prière, c'est ma respiration. Je ne peux pas vivre sans... Je veux communiquer avec mon Dieu. Je veux avoir une relation avec mon Père par la prière. Donc, j'aurai plus de temps dans la prière. Amen. Donc, jeûner pour vivre plus dans la prière. Parce que les choses spirituelles sont plus importantes pour nous, appelés, rachetés de Dieu, que les choses charnelles. Donc, pendant que je vais jeûner, la chair va diminuer et l'esprit va se densifier. C'est pourquoi tout ce que j'aurais perdu là, je vais le gagner ici, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alors, pourquoi jeûner aussi ? Parce que jeûner, c'est mettre le corps et l'âme sous la domination de l'esprit. Amen. J'ai enseigné ça le mois dernier
remplis du Saint-Esprit pour que la chair soit dominée par l'Esprit. Donc oui, nous savons que pendant qu'on jeûne, alors que ma chair va être diminuée, mon esprit va se densifier, mon esprit va se fortifier et mon âme sera obligée de s'abaisser parce que la parole de Dieu nous dit dans Psaume 35, « J'humiliais mon âme », ça veut dire « je vais abaisser mon âme ». Par le jeûne, mon âme, c'est pas toi qui vas me dominer. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que sinon, le sacrifice de Jésus est en vain, bien-aimés. Et il a fait de nous des nouvelles créatures. Nouvelles créatures, et ce n'est pas l'âme qui dirige, c'est l'esprit. Vous savez, j'aime bien un enseignant que j'écoute souvent, et il disait que l'âme, c'est la partie arrogante et égoïste de nous-mêmes. Qu'en pensez-vous ? C'est la partie arrogante et égoïste de nous-mêmes. Elle a 3 fonctions, vous allez reconnaître. Elle a 3 fonctions. La volonté, l'intellect et les émotions. Et comment est-ce qu'elle s'exprime ? Je veux, je pense, je ressens. Je veux, je pense, je ressens. Mais Dieu dit, ce n'est pas ce que tu veux, tu penses et tu ressens qui est important. C'est ma volonté. Amen. Ma volonté. Donc ce jeûne de consécration, c'est chercher la volonté de Dieu. Amen. Pas mon âme, tais-toi. Et comment on humilie notre âme dans le jeûne. Vous savez que quand on a réussi à se dire non, tu aimes manger des steaks de bœuf, tu aimes manger des glaces, tu aimes manger la crème de gâteau au chocolat, mais non, je ne te donnerai pas. Donc tu humilies ton âme. Et c'est un exercice pour la maîtrise de soi. Tu veux manger ça? Non, je vais te donner des légumes. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous grandissez. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement et que l'esprit est plus fort. C'est là qu'on apprend la maîtrise de soi. Amen. C'est pour ça qu'il faut encourager les enfants aussi à jeûner. Parce que s'ils arrivent à apprendre la maîtrise de soi, qu'ils apprennent vraiment à dominer sur certains péchés là qu'ils ont maintenant, combien même quand ils seront confrontés à toutes sortes de tentations, ils seront entraînés. Amen. Et ils vont pouvoir tenir parce qu'ils ont été habitués. Ils ont pratiqué le jeûne, la prière. Ils ont fortifié. Donc, merci Seigneur. Vous savez, quand encore je dis, l'âme, tu ne diriges pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui me dirige. Il faut faire attention vraiment. Parce que les émotions, Dieu n'a pas enlevé les émotions, hein. Parce que certains disent, ah oui, elle a dit qu'il n'y a plus d'émotions. Non, Dieu n'a pas enlevé des émotions. Il nous a créés avec des émotions. Ce qu'il dit, c'est que tes émotions ne doivent pas dicter ta conduite. Non, mais l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, merci Seigneur. Et Dieu, dans sa bonté, il nous a donné un moyen. Il nous a donné un moyen pour nous humilier et briser l'orgueil qui est une barrière à l'exaucement de nos prières. 1 Pierre 5, 7. Il nous demande de nous humilier. Encore une fois, on ne va pas prier pour dire Dieu, humilie-moi, humilie-moi. Non, il a dit, humilie-toi. C'est ta part. C'est ma part. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est ma part. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Dans vos rapports mutuels, nous tous, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc. Donc, ce n'est pas lui qui me vient et nous met par terre, humilie-toi. Non. Il prend notre tête. Non, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Encore une instruction pour voir sa gloire. Donc, merci Seigneur. Parce que là, si tu viens dans la prière avec l'orgueil, Dieu va te résister. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. On ne vient pas dans la présence de Dieu dans l'orgueil. Amen.
Donc merci Seigneur, que ceux qui entendent, ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à son Église. Merci Papa. Comment jeûner? Matthieu 6, 16, 17, la parole de Dieu nous dit, lorsque vous jeûnez, nous avons vu tout à l'heure, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc nous, quand nous jeûnons avec le Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à avoir cette attitude-là. Amen. Parce que je recherche sa face, parce que je recherche sa présence, je recherche à être rempli de lui, à ne pas faire, il nous le dit, à ne pas faire, ne vous livrez pas à vos penchants. Ne jeûnez pas pour continuer à disputer, à vous quereller et pour frapper méchamment du poing. Je ne vais pas. Ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je m'en vais. Ça, ce sont les émotions qui nous dictent. Amen. Donc, vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 58, 3, 5. Je vais continuer. L'impact du jeûne maintenant. Pratiquer le jeûne et la prière vont contribuer, on a dit, à diminuer la chair et fortifier l'homme intérieur. Mon vrai moi, parce que moi, je suis spirituelle maintenant. Amen. Ce que je suis en Christ, un esprit dans un corps. Le jeûne et la prière, donc, va fortifier mon esprit, mon moi véritable. Les bienfaits du jeûne et de la prière maintenant. Pendant le jeûne, la chair s'affaiblit. L'esprit gagne plus en mouvement. Comme nous sommes là, soumis au Saint-Esprit, là que nous avons laissé, la chair s'affaiblit. Le Saint-Esprit, il est plus libre, il se mouve au-dedans de nous. Et quand il se mouve au-dedans de nous, il va nous emmener dans des visions et des révélations. Le cœur de Dieu. Et vous allez voir, ce n'est rien à voir avec nous. Rien à voir. Donc merci Seigneur. Et là vraiment, lorsque le Saint-Esprit est en mouvement, il est en mouvement aussi dans son Église, parce que vous savez, tout un peuple va jeûner, tout un peuple. Donc ça veut dire que là, si nous suivons la parole, nous jeûnons sur la parole, nous nous alignons à la parole, d'abondantes promesses vont arriver, parce que le Seigneur a promis d'abondantes promesses pour ceux qui jeûnent. Et quand vous voyez dans Ésaïe 58, 8, le verset Ésaïe 58, 8, 9, Dieu nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Vous allez voir que si vous suivez aussi cela, oui, je jeûne pour la consécration, mais pendant ce jeûne où tu ne manges pas, pendant certains jeûnes, quand c'est Esther, vous ne mangez pas, ou dans le jeûne de Daniel, écoute, pense aux nécessiteux. Pense à eux. Ne jeûne pas que pour toi. Jeûne aussi en pensant aux nécessiteux. Alors, merci Seigneur, nous allons lire ça. Ésaïe 58, s'il te plaît, Coralie. Alors, non, encore, à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Encore une fois, nous jeûnons pour la consécration. Mais il y a un ordre que Dieu a donné. Il y a des instructions qu'il a données pendant que tu es là. Alors que tu sais que là, tu dois venir, c'est un jeûne, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu tel que tu es avec ton orgueil, c'est-à-dire si tu as encore de l'orgueil, si tu as encore la méchanceté, si ton cœur encore te condamne. C'est-à-dire qu'il te condamne, c'est que tu sais qu'il y a des choses en dedans qui n'agréent pas à Dieu, qui résistent là. Donc, viens dans la repentance. Viens dans la repentance. Et puis maintenant, dis non, je ne veux plus être lié à la méchanceté. Je ne veux plus être utilisé pour la méchanceté. Non, je voudrais être utilisé pour des œuvres de miséricorde. De la miséricorde. Oui, le jeûne qui plaît à Dieu est celui qui consiste à délier les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude. Toute
servitude. Qu'est-ce qui te tient encore aujourd'hui pour t'empêcher de jeûner? Que tout esprit religieux qui a été venu s'implanter soit banni au nom de Jésus. Et tous les liens qui t'empêchaient jusqu'à présent de rentrer pleinement dans un jeûne soient coupés au nom de Jésus. Parce que l'onction, le Mashiach, Jésus-Christ, le Mashiach est là. Et l'onction brise le joug et coupe tous les liens. Amen. Ça, c'est la puissance de notre Dieu, la puissance que nous pouvons avoir quand nous jeûnons sincèrement et nous prions selon la parole. Et si nous appliquons notre cœur à faire ce qu'il nous dit, que l'on opprime, liberté à tous ceux que l'on opprime et briser toute espèce de joug, c'est aussi partager ton pain avec ceux qui ont faim, offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri et donner des habits à celui que l'on voit nu. Ne te détourne pas de ton prochain. Jésus nous dit là-dedans clairement, tu jeûnes, oui, merci, parce que nous obéissons. Nous avons décidé de dire oui. Nous avons répondu à l'appel, oui Seigneur. Mais pendant que tu vas faire ce jeûne, exerce la miséricorde. Le jeûne aux yeux de Dieu est donc beaucoup plus que simplement l'abstention de nourriture. C'est un temps d'humiliation, d'intercession, de louange, un regard humble, l'humilité devant Dieu, un moment pour exercer la compassion envers son prochain. Alors quand nous aurons appliqué tout ça, tous ensemble, nous allons rentrer dans cette nouvelle dimension de gloire. Amen. Ce n'est pas facile. Vous allez me dire, c'est pas facile. Mais Dieu dit, c'est par ma grâce. Ma grâce te suffit. Alors que nous savons que nous sommes appelés, tu sais que c'est difficile, demande au Seigneur dans la prière sa grâce. Nous avons besoin de sa grâce pour jeûner. Nous avons besoin de sa force, parce que par sa force, il va nous soutenir pendant ce jeûne. Lui, il va agir, car il est le Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Alors, Pascal, tu peux venir, s'il te plaît. Alors vraiment, moi je prie que le Saint-Esprit, alors que vous entendez la parole et que vous voyez que oui, c'est vrai, il y a des choses, je me suis reconnue. Bien-aimés, c'est normal, n'aie pas honte. Nous tous, on est en chantier. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes appelés, nous tous, il y a des travaux en nous. Quand je dis en chantier, c'est nous tous, il y a encore des travaux en nous. Donc, mais ce jeûne-là, le jeûne de consécration, ça va nous permettre de venir devant Dieu. Et de dire, de se soumettre humblement, Seigneur, c'est-à-dire que là, j'enlève tout, Seigneur, tout ce que je pensais connaître, tout ce que je pensais être raisonnable, tout ce que je pensais que c'est pas comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait. Et j'entends la parole qui me dit, non, ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu penses, ce n'est pas important. C'est cherche à faire la volonté de ton Père. Amen. Là maintenant, tu sais que tu as prié, tu as jeûné pour certaines situations. Et tu vois maintenant que c'est toujours de même. Tu pries pour l'Église peut-être. Et tu vois que malgré tes jeûnes et tes prières, c'est toujours de même. Mais je te dis, bien-aimé, maintenant, demande à Dieu la sagesse de pouvoir accepter les choses que lui ne veut pas changer. Amen. Donc, merci Seigneur pour ta grâce. Pour ta grâce. Et nous croyons, Seigneur, que nous avons un Dieu de l'impossible. Amen. Bien-aimé, le pasteur va prier pour vous. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, bien-aimé, je prie non pas que ce soit ma volonté ou la volonté d'un homme de Dieu, des pasteurs, qui vous appelle à la consécration. Non, voyez réellement que c'est un appel de Dieu.
Dieu veut utiliser chacun de nous. Dans ces temps difficiles, dans ces temps qui arrivent, soyons comme Daniel qui avait été saisi parce que l'esprit de la prophétie est déjà dans ce lieu. L'esprit de la prophétie a déjà donné des visions à plusieurs dans ce lieu. Amen. Donc maintenant, que faisons-nous avec cela? Appelons les autres à venir à la montagne de la prière pour la consécration. Amen. Pour la consécration. Oh Jésus, merci Papa. Merci Alléluia, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur. Ce que nous avons reçu ce matin. Nous avons reçu l'enseignement ce matin de ce qui est le jeûne. Et on avait prié pour ceux qui étaient là mercredi. On avait dit qu'il fallait qu'on se débarrasse de ces vieilles outres, qu'on soit vraiment pour accueillir le vin nouveau, ce vin vraiment que le Seigneur veut déposer en nous. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de ces vieilles outres, qu'on puisse revêtir les outres neuves pour recevoir ce que Dieu veut mettre de nouveau. La parole nous dit bien, voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Donc une chose nouvelle, c'est qu'on ne connaît pas ce que c'est. On ne sait pas encore ce que c'est. Merci à ma sœur pour l'enseignement qui disait qu'on doit venir avec une attente, mais laisser tout derrière en se disant on n'arrive pas dans le jeûne en se disant je sais ça. Moi je sais ça. Non. Quand on veut recevoir vraiment ces nouvelles outres, on se dit Seigneur, me voici, j'arrive. Pendant ce temps de jeûne et prière, je veux recevoir le nouveau, le vin nouveau qui va te transformer, qui va vraiment chambouler tout. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait certaines choses, vous avez prié, vous avez commencé à faire telle chose et vous n'avez pas vu la main de Dieu, peut-être que vous êtes rentré dans ce temps-là avec vous-même, ce que vous voulez faire de la façon dont vous voulez faire. Mais là, on va dire, Seigneur, je suis cette nouvelle hôte, j'arrive sans rien. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour vraiment avancer dans ce que toi, tu veux. Comme disait ma sœur, c'est pas moi je veux, moi je connais. Non. Seigneur, je viens dans ta présence, remplis-moi. Parce que tu es le Dieu de l'impossible. On va le chanter ensemble. Mettez-vous debout, je vais vous demander de vous mettre debout pour vraiment dire Seigneur, tu es ce Dieu de l'impossible. Je vais croire ce que tu vas faire pendant ce temps de jeûne. Je veux croire fermement tes promesses. Et je sais que tu vas faire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais tu vas me parler pendant ce temps de jeûne parce que ma chair va être crucifiée et mon esprit va se vivifier. Amen. Donc on va vraiment chanter ce chant ensemble. Dieu, tu es infiniment grand et tu es vraiment...